Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce samedi 4 mars 2023, dont voici le sommaire. Les déplacés du site de Gikomero en commune Rango de la province de Kayanza qui refusent d'adhérer au parti CNDD-FDD sont maltraités. Vous aurez les détails dans cette édition. Au sommaire également, inquiétude au sein de la population de la commune Nyanzarake en province de Makamba suite à la recrudescence des cas de vol. Au cours de cette édition, nous parlons aussi des enseignants du camp des réfugiés de Nyarugusu situé en Tanzanie qui observent un mouvement de grève depuis mercredi de cette semaine. Ils revendiquent la hausse du salaire et la modification de leurs contrats comme il s'était convenu le mois dernier avec les employeurs, l'ONG IR. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les décisions envisagées par le chef de l'État burundais pour relancer l'économie nationale. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page Droits de l'homme et je vous le disais en titre, les déplacés du site de Gikomero en commune Rango de la province de Kayanza s'inquiètent de leur sécurité suite aux actes de maltraitance et de harcèlement dont ils sont victimes. Ces déplacés reprochent aux Imbonerakure du CNDD-FDD de les maltraiter pour avoir refusé d'adhérer à ce parti au pouvoir et de préciser que celui qui refuse ouvertement cette exigence devient directement leur cible. Le détail avec Elovi Seigneur Mungé. Les Imbonerakure de la commune Rango, en collaboration avec les amis du site Gikomero, sont ceux qui sèment la pagaille au sein des déplacés du site Gikomero. Selon notre source, toute personne qui refuse d'adhérer au CNDD-FDD ne peut plus se sentir en paix. Nous déplacés du site Gikomero en commune Rango avons des inquiétudes par rapport à notre sécurité. Cela est dû au fait que des personnes qui se nomment Imbonerakure en connivence avec les éléments vivant dans le site qui ont eu aussi adhéré, le groupe des Imbonerakure qui les font faire des rondes nocturnes. Il y aurait d'ailleurs une liste déjà qui ne veulent pas accepter d'adhérer au parti au pouvoir. Une source de la RPA nous révèle le groupe qui fait tout pour priver ceux qui ne veulent pas adhérer au CNDD-FDD toute tranquillité. Le groupe qui sème la pagaille a comme chef le chef de zone Dino Donihoni Lambert avec leurs acolytes à l'intérieur du camp dont Nicodème alias Bugufi, Claude Barandereka, Egide alias Ganchisi et une autre femme Dinodo Claudiria. Ces déplacés du site Gikomero demandent aux autorités de tout faire pour leur assurer la tranquillité et la paix. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Deusi Babahokubwayo, administrateur de la commune Rango, pour qu'il s'exprime là-dessus. Parlons politique à présent. Une réunion du forum de dialogue permanent des partis politiques agréés au Burundi a été tenue à Zanzibar en Tanzanie du 26 février au 3 mars 2023. Léon Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu, l'un des invités à cette rencontre, indique qu'elle avait pour but d'échanger d'expériences entre les partis politiques burundais et ceux de la Tanzanie. Écoutez plutôt Léon Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu. Du 26 février au 3 mars l'année 2023, les partis politiques agréés au Burundi et les partis politiques agréés en Tanzanie se sont rencontrés dans ce pays, à Zanzibar, pour échange d'expériences sur la gestion des conflits, sur la résolution des conflits, la gestion des crises. Durant presque une semaine, il y a eu beaucoup d'exposés sur ce qui s'est passé dans chaque pays et sur les mécanismes qui ont été expérimentés, qui ont été mis en place pour essayer de trouver, d'arrêter des mesures, de trouver des compromis, de trouver des solutions sur les conflits et les crises qui se sont observées dans ces deux pays. Au Burundi avait été invité, selon Léon Ngendakumana, tous les partis politiques réunis au sein du forum de dialogue permanent des partis politiques
et qui reconnaissent les dirigeants du forum. Il y avait également quelques indépendants selon Léonce Ngendakumana. Étaient invités à cette réunion tous les partis politiques au Burundi, les partis agréés qui sont au pouvoir et les partis politiques de l'opposition et même des personnes ressources qui pouvaient contribuer aux échanges, au débat. C'est ainsi que tous les partis politiques regroupés dans ce qu'on appelle le forum de dialogue permanent des partis politiques étaient présents par le biais du comité exécutif du forum. Les organisateurs de cette réunion ont jugé bon de laisser le soin au forum de dialogue des partis politiques d'inviter ceux qui vont participer, qui sont dans le forum. Et le critère qu'ils ont arrêté, je dis bien les membres du forum, les dirigeants du forum, c'était que tous les partis politiques membres du forum soient représentés par son comité exécutif. C'est ce qui s'est passé et c'est pour cette raison qu'il y avait une dizaine de partis politiques du forum, mais en réalité tous les partis politiques qui sont membres du forum, qui croient dans le forum, qui croient encore dans le forum et qui croient dans les dirigeants du forum ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas représentés à cette réunion. Ils étaient représentés par le comité exécutif du forum. Étaient invités également un parti politique de l'opposition qui n'est pas dans le forum, c'est le CNR, étaient invités également à cette réunion, 3 personnes ressources, probablement pour ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu dans son pays. Il s'agit de M. Tassé Sibomana, de M. Nyangabo Gervais et de l'honorable Léon Ngendakumana. Nous étions présents et nous avons effectivement donné nos contributions dans la mesure du possible. Dans nos éditions de demain, Léon Ngendakumana nous fera le point sur les recommandations de la rencontre. Au chapitre sécurité, les habitants de la commune de Nyanzarak s'inquiètent de la recrudescence des cas de vol depuis maintenant 3 mois. Ces habitants interpellent le comité mixte de sécurité d'intensifier la vigilance pour éradiquer ce phénomène. Le point avec Eric Nyonzima. Ça fait un peu plus de 3 mois que l'on remarque le cambriolage nocturne inhabituel dans la ville de Nyanzarak en province de Makamba. Les habitants de cette ville affirment que chaque nuit, les cambrioleurs perforent leurs maisons et les boutiques de la place. Selon ce témoin, au moins 5 boutiques sont pillées chaque nuit. Ici à Nyanzarak, nous sommes très menacés par le cambriolage. Les bandits se baladent pendant la nuit sans être inquiétés. Chaque nuit, ils perforent les boutiques et nos maisons. Au moins 5 boutiques sont pillées dans une seule nuitée dans différents quartiers. Nous sommes très fatigués. Le cambriolage a augmenté d'une manière spectaculaire à Nyanzarak les 3 derniers mois. Les habitants de Nyanzarak implorent la police et le comité mixte de sécurité de fournir beaucoup plus d'efforts en sécurisant cette ville avant qu'il soit tard. Nous lançons un cri d'alarme. Il faut intervenir dans les tribunaux serrés de tous les policiers et le comité mixte de sécurité. Les policiers et militaires font des patrouilles la nuit, mais les voleurs ne cessent de nous voler nos biens. Ce n'est pas uniquement le cambriolage nocturne dans les boutiques qui est signalé en province de Makamba. Il y a également les pirates du lac, dans le lac Tanganyika. Ils volent les pêcheurs pendant la nuit. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Madame Gorette Ilangonda, administrateur de la commune de Nyanzarak, pour s'exprimer à ce propos. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Après une petite transition, nous parlons économie. Le Burundi traverse des périodes difficiles suite à la pauvreté sans nom qui gangrène le pays entier. Cette situation est aggravée par la montée spectaculaire des prix des denrées alimentaires. C'est du moins ce que laisse entendre le rapport de l'organisation Partners for Peace and Prosperity sur l'économie burundaise en 2023. Selon cette organisation, la situation actuelle est comparable à celle de 1997, année où les prix étaient trop élevés suite à l'embargo imposé par la sous-région. Suivez plutôt André Nikwigizé, il est directeur exécutif de cette organisation. Plus de 82% de la population burundaise se trouve dans l'extrême pauvreté. Les familles n'ont plus de nourriture. Les enfants désertent les écoles à cause de la faim. La terre, jadis nourricière de toute la population, n'est plus à mesure de produire les aliments nécessaires à l'alimentation de Burundais, car les pouvoirs publics l'ont abandonné. Le Burundais moyen aujourd'hui est plus pauvre qu'il n'était il y a 50 ans. C'est pathétique. La troisième maladie est que la flambée des prix des denrées alimentaires
a accentué l'inflation et la pauvreté. Depuis ces 2 dernières années, les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté. L'année 2022 s'est clôturée avec un niveau d'inflation de 38%, du jamais vu au Burundi. La dernière fois que le Burundi avait atteint la barre de 30% d'inflation était en 1997, lorsque le Burundi avait subi les effets de l'embargo imposé par les pays voisins. Et la 4e maladie est que la pauvreté a affecté fortement les populations urbaines, essentiellement les familles et les jeunes. Les fonctionnaires dont les salaires n'ont pas été ajustés depuis plusieurs années ne parviennent plus à nouer les 2 bouts du mois. Et les jeunes dont le chômage est évalué à 65% s'investissent dans des activités du secteur informel, activités qui souvent ne répondent pas à leur qualification. Pour faire face à cette situation, tous coups sont permis chez les Burundais à condition qu'ils survivent. Encore une fois, André Nikwigise, directeur exécutif de l'organisation Partners for Peace and Prosperity. Et au bord du désespoir, certains fonctionnaires s'adonnent à la petite corruption, tandis que les jeunes tentent l'aventure de s'exiler en Europe ou ailleurs, et d'autres sont récupérés dans les activités de milices ou de banditisme. C'est une situation qui renforce la pauvreté et le désespoir de la population. Parlons environnement à présent. 2 ravins inquiètent la population chef-lieu de la province d'Ongozi. Ils s'agrandissent du jour au lendemain et l'un d'eux a déjà fait des victimes qui sont devenues des handicapés à vie. La population de la ville d'Ongozi demande au gouvernement d'intervenir. Le détail avec Daniel Claire et la Trompe. Le premier ravin est situé sur la limite du quartier Rusuguti et Kinyami-Vitanga en commune et province Ngozi. Ce ravin est vieux de plus de 15 ans. Il devient dangereux pour les maisons et les routes. Ce ravin a également déjà fait des victimes et des personnes qui y sont tombées et dont certains d'entre eux sont devenus des handicapés. Parfois, il passa à pied et des motards sont tombés dans ce ravin. Nous comptons 5 hommes et 6 femmes qui sont tombés. Il y a même un jeune homme et une maman qui pèse 80 kilos qui sont tombés dernièrement dans ce ravin et on a utilisé une corde pour sauver cette maman. Le deuxième ravin est situé près du centre OIDEB qui s'occupe des enfants, l'écofond Ngozi 4 et le lycée New Life dans la ville d'Ongozi. Les habitants estiment que si rien n'est fait le plus tôt possible, ce ravin pourrait détruire ses infrastructures publiques et d'autres maisons d'habitation. Et déjà, ce ravin, il a déjà détruit la clôture du centre OIDEB. Ce ravin a été provoqué par les eaux de pluie en provenance du centre-ville d'Ongozi. Les habitants des environs de ces 2 ravins demandent aux responsables habilités de tout faire pour protéger la population et leurs biens, mais surtout les infrastructures publiques. Nous n'avons pas pu joindre Joseph Martin Bouchoumi pour qu'il puisse nous dire ce qu'il compte faire. Dongozi cap sur Bujumbura, toujours au même chapitre, pour parler de la population qui habite tout près des berges de la rivière Kanyosha, qui s'insurge contre les activités d'extraction du sable et du moellon dans cette rivière. Actuellement, certaines maisons d'habitation se sont déjà écroulées suite à ces activités d'extraction qui font que les berges de cette rivière s'effondrent. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les activités d'extraction du sable et du moellon qui continuent à se faire dans la rivière Kanyosha menacent les propriétaires des maisons qui se trouvent à proximité des bords de cette rivière. Étant donné que la rivière Kanyosha sépare le quartier Kamesa de la zone Musaga et le quartier Usoro de la zone Kanyosha, les habitants de ces 2 quartiers se lamentent que ces activités ont déjà causé l'écroulement de 2 maisons du quartier Kamesa, une situation qui a laissé leurs propriétaires dans une désolation totale. La rivière Kanyosha est exploitée par des personnes qui viennent y extraire du sable et du moellon afin de les vendre. Le côté du quartier Kamesa de la zone Musaga est le plus menacé par ces exploitants, d'où les berges de la rivière Kanyosha continuent de s'effondrer. Cette situation a ainsi causé l'écroulement de 2 maisons. Une des maisons s'est tout effondrée et pour la deuxième maison qui appartenait à un policier, une partie est tombée dans le ravin. Un enfant a été blessé mais personne n'est morte. Maintenant, les restes des ruines de cette maison sont toujours là, mais personne ne peut venir y habiter. C'est une grande désolation pour ces familles. Selon ces habitants, c'est très incompréhensible de voir que l'extraction du sable et du moellon continue dans la rivière Kanyosha alors qu'elle a été bannie dans d'autres rivières qui passent à mairie de Bujumbura.
Il n'y a pas d'autre rivière où l'on pratique le curage du sable et du moellon. Tout le long de la rivière Nahangwa, ainsi que celui de la rivière Moha, il n'y a aucun endroit où l'on fait ces activités d'extraction du sable et du moellon. Et vous voyez que ces rivières ne causent pas de problème aux habitants se trouvant aux alentours. Mais la rivière Kanyosha est menacée par ce curage continuel. Actuellement, il y a un ravin qui mesure environ 40 mètres de profondeur que personne ne peut traverser normalement. Ces habitants demandent avec insistance aux autorités administratives d'arrêter dans l'immédiat ces activités d'extraction du sable et du moellon dans cette rivière Kanyosha et de protéger les berges de cette rivière pour qu'elles ne s'écroulent plus dans le but de prévenir toute catastrophe à leur maison d'habitation. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Au chapitre éducation, grogne au sein des enseignants qui avaient suspendu leur travail et qui avaient été promis d'être réintégrés, mais en vain. Actuellement, ces fonctionnaires font savoir que ça fait déjà une année que le ministère de l'Éducation n'a pas encore tenu sa promesse. Ainsi, ils demandent au président de la République de leur venir en aide. L'un de ces fonctionnaires témoigne. Moi, je saisis cette occasion pour transmettre le message au président de la République, même au ministre de l'Éducation, François Habyarimana. Moi, je fais partie de ceux qui ont déposé leur dossier au ministère de l'Éducation pour solliciter la réintégration. Mais ça fait déjà une année. On n'a toujours pas eu de réponse. Nous entendons souvent des grognes des directeurs des écoles qui déplorent le manque d'enseignants. Certains parmi nous étaient des directeurs d'établissement, d'autres avaient été envoyés par le pays dans différentes missions de travail à l'étranger. D'autres avaient demandé des mises en disponibilité. Il y a aussi parmi nous des rapatriés et d'autres qui sont sortis de prison mais qui ont été acquittés et qui sont aujourd'hui libres. Nous demandons tous que justice soit faite pour tous ceux qui sont en ordre, car c'est notre droit. Quand nous demandons l'évolution de notre dossier au département des ressources humaines au sein du ministère de l'Éducation, il nous renvoie au cabinet du ministre. Nous avons demandé une audience à maintes reprises, mais aucune réponse ne nous a été donnée. Ça fait plus d'une année que nous attendons, mais c'est toujours le même jeu. On ne sait pas vraiment à quel sens se vouer. Nous demandons que le président de la République comprenne nos doléances et s'en occupe en premier, mais également que le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, s'y mette, qu'il nous réintègre dans nos fonctions, car une année c'est trop long. Nous sommes épuisés par des va-et-vient ici à Bujumbura. Chaque fois, on nous demande d'aller voir le ministre dans son cabinet, mais il est toujours introuvable. Ouvrons la page consacrée aux réfugiés pour parler des enseignants du camp de Nyarugusu situé en Tanzanie qui observent un mouvement de grève depuis mercredi de cette semaine. Œuvrant pour le compte de l'ONG IRC de l'école maternelle jusqu'au secondaire, ces enseignants font savoir que les responsables du secteur de l'éducation n'ont pas mis en œuvre les promesses de la hausse de leur salaire et la modification de leur contrat comme il s'était convenu le mois dernier. Dernièrement, ils ont observé un mouvement de grève, puis les responsables du camp et de l'ONG IRC sont venus. Parmi la délégation, il y avait aussi le délégué des Nations Unies, Dinodo George Ndaro, le responsable de l'éducation et la responsable de l'éducation au sein du bureau du responsable du camp. Ils ont tranquillisé ces enseignants et leur ont demandé de reprendre le travail en leur promettant la majoration de leur salaire. Ils s'étaient également convenu sur la modification de leur contrat. Ces mêmes Tanzaniens responsables de l'éducation avaient demandé à ces enseignants de relever les articles du contrat qui ne nécessitaient pas la modification. Mais rien n'a été fait. Ces enseignants ont demandé que leur salaire soit au minimum 100 000 shillings, car avec le peu qu'ils gagnent, ils ne peuvent pas subvenir à tous leurs besoins. Ils ont décidé de revendiquer l'augmentation des salaires parce qu'ils mènent une vie très misérable. Un enseignant doit contracter des crédits pour
s'acheter des habits. Ils sont aussi en colère parce que dans les autres secteurs, comme celui de la santé, ils sont mieux payés. Mais un enseignant qui travaille jour et nuit, même pendant les week-ends, parce qu'ils doivent préparer les leçons, ne touche que 55 000 shillings. Ishika rya MTI umukozi mutoyi ahembwa 85 mugabo umwigisha akoresha yori izuba nta munsi n'umwe aruhuka n'umva weekend ntaruhuka acahabwa 25. C'est un des enseignants du canton Nyarugusu situé en Tanzanie qui observe un mouvement de grève. Après des petites transitions, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les décisions envisagées par le chef de l'État burundais pour relancer l'économie nationale. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le président de la République a dit qu'il était en train de se préparer pour faire perdre la valeur aux grosses sommes d'argent que certaines gens conservent dans leur maison pour relancer l'économie du pays. Evariste Ndayishimiye pense aussi aux fouilles et perquisitions pour lutter contre cette thésaurisation. Comment les économistes interprètent-ils ces propos du chef de l'État? La réponse est dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 4 mars 2023. Un mini-magazine vous présenté par Émile Nibasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias. Mercredi, au cours d'une prière organisée par le Parlement burundais, le président Evariste Ndayishimiye a évoqué certaines mesures qu'il envisageait de prendre pour sortir le pays de la pauvreté. Ce n'était pas pour la première fois qu'il parlait du changement des billets. Le jour où vous vous rendrez compte que votre argent n'a plus de valeur, vous comprendrez que je ne plaisantais pas. Un jour, je ferai tout cet argent des simples papiers et il ne restera que l'argent des citoyens qui aura de la valeur. Déposez votre argent dans les banques avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne saurez ni le jour ni l'heure. Certains pensent qu'ils seront alertés par leur source à la berbère. Vous serez étonnés. Ce jour-là, vous vous rendrez au marché et à votre tour, vous trouverez votre argent devenu de simples papiers. Vous n'avez pas honte de mal utiliser le trésor public? Voulez-vous que j'opère des fouilles et perquisitions? C'est ce que vous voulez? Ne soyez pas surpris si demain je procède ainsi. Heureusement que les parlementaires me soutiennent. Nous menons un combat difficile avec des leaders qui veulent que le pays reste pauvre. Ils prennent de gros montants d'argent à la berbère et vont le planquer dans leur maison. Si vous voulez la guerre, vous en aurez une. Je vais me préparer en conséquence. Déposez votre argent dans les banques. Cet argent n'est pas le vôtre. Je vais vous le démontrer. Le président Evariste Ndayishimiye s'était exprimé en Kirundi. La traduction en français a été faite par Eddie Claude Nininahazwe de la radio Inzamba. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, l'économiste Chanel Girumugisha indique que le changement de billet ne servira à rien parce que la plupart conservent cet argent en devise. Dire que le président de la République peut tout d'un coup prendre cette somme d'argent, je me dis que c'est impossible. Est-ce qu'il a le pouvoir sur les devises? Il faut attaquer le problème à sa source et se demander pourquoi ces gens fortunés ont tendance à thésauriser. Ils ont premièrement peur d'investir. Ils se disent, moi aujourd'hui j'injecte ma somme d'argent dans le circuit du business, et demain je vais tomber en faillite. Ou tout simplement, si je commence à émerger, ça devient remarquable et je risque de m'attirer des foudres. C'est de l'insécurité parce que, vous savez, aujourd'hui, vous avez de l'argent, l'information passe, ça crée de l'insécurité autour de toi. On vous dit, ah, toi tu as gagné, tu as de l'argent, tu dois prendre une somme et verser cette somme sur le compte du parti. Autre chose, il n'y a plus ce principe de secret bancaire. Aujourd'hui, vous avez une somme sur la banque, l'information passe facilement. Vous avez des appels en provenance de la permanence du parti, en provenance de la documentation nationale. On vous dit, ah, vous avez une somme X, tu dois amener telle somme. C'est le climat des affaires qu'il faut assainir. Et pour assainir le climat des affaires,
c'est attaquer la corruption, c'est essayer de maintenir la sécurité pour les gens qui investissent. Donc il faut plutôt chercher les mobiles qui font que ces gens n'osent pas sortir leur argent, au lieu d'appliquer des méthodes policières et dire amenez directement votre somme d'argent, sinon je vais rendre nul la monnaie que vous avez, et ça devient directement des papiers. Non, ça c'est un langage enfantin, je dirais. Selon Chanel Girumugisha, les autorités burundaises devraient plutôt créer un environnement favorable aux affaires au lieu de distraire les Burundais. Il ne faut pas rester dans des discours démagogiques, il faut passer aux faits, parce qu'on a tendance à banaliser la corruption, le détournement, parce que inviter les gens qui ont détourné, qu'il y a un compte bancaire qui a été prévu pour aller déposer discrètement l'argent gagné indûment, vraiment c'est de la honte, parce que on dirait que finalement la corruption, le détournement, ce n'est plus un délit. Moi je me dis plutôt qu'il faut punir sévèrement ces gens qui ont détourné des fonds publics. Souvent on a tendance à punir ces petits-là juste pour nous voiler la face, pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le découragement de la corruption, alors qu'il y a des gros poissons que l'on n'ose pas toucher. Ça serait vraiment une solution qui donnerait des résultats, parce que même le petit là où il se dit si on est parvenu à punir Monsieur X qui a détourné des fonds publics, pourquoi pas moi demain. En octobre 2022, le FMI a sorti un rapport selon lequel le Burundi était le pays le plus pauvre de la planète, avec seulement $307 de produit intérieur brut par habitant. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 4 mars 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Emile Nibasumba. À samedi prochain, si Dieu le veut. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onedime Doshimagit. Bon week-end à tous.